Merci Seigneur. Amen. Elle est importante cette réunion. Alléluia. Quand je suis rentré ici, j'ai vu déjà que c'était important. Il y a beaucoup de jeunes. Mais ce n'est pas un homme qui a préparé cette réunion. C'est Dieu. Alors vous êtes tous ici, vous êtes jeunes, c'est vrai. Peut-être que vous n'êtes pas venus forcément pour écouter la parole de Dieu. Mais Dieu a un mot de dire. Amen. J'étais assis là et je pensais à ça et c'est tellement vrai. On a l'habitude de s'occuper des jeunes avec tes copains là. On a l'habitude de faire des rallyes, de voir des jeunes de 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans rigoler. Peut-être que tu es comme ça, que tu es rentré, que tu fais le rigolo, toi, ou celle qui fait rire tout le monde. Mais peut-être que tu es la plus malheureuse. Peut-être que tu fais rire tout le monde, mais quand tu rentres chez toi, ton cœur est triste. Et c'est incroyable de vivre ça en étant jeune. Et c'est vrai. Tes parents ne le savent pas. Moi, je suis père, j'ai un garçon qui est grand, une fille qui est grande. Et je ne sais pas ce qu'ils vivent dans leur cœur. Et toi, tu es là. Et tu as besoin. Et Dieu va te parler. Et on considère ces moments-là. Nous, on est heureux de faire cette réunion. On est heureux de travailler pour les jeunes. Parce qu'on sait qu'un jeune, il a un avenir en Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup de potentiel. Dieu se sert de la jeunesse en ce moment. Et tu peux en faire partie. Je vais demander à mon fils qui me présente devant Dieu. Alléluia. Voilà, gloire Seigneur, merci pour tout, merci pour cette réunion, pour ces instants, merci parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Je te demande de bénir ta jeunesse dans cette soirée, Seigneur. Tu vois les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Brise les cœurs dans cette soirée, Seigneur. Merci parce que tu as un avenir, tu as de l'espérance dans cette soirée. Amen, Seigneur. amen, amen. Merci, bénis mon Père, Seigneur Jésus. Alléluia. Parle ta parole librement, Seigneur. Merci pour tout, Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Elle m'a donné beaucoup de soucis cette réunion. Beaucoup de soucis. Et cet après-midi, je disais, je vais leur dire quoi aux jeunes? Je connais pas moi. Je connais pas leurs besoins. Je connais pas leur cœur. Je vais leur dire quoi? Et des fois c'est dur à méditer la parole de Dieu. J'aurais aimé vous dire quelque chose, j'ai marqué, si j'aurais aimé vous dire ça. J'aurais aimé te dire à toi qui va pas, ça va aller. J'aurais aimé te dire t'en fais pas. Et c'est vrai, t'inquiète pas, tout ira bien. On ira tous au paradis. Tu iras. C'est ça que j'aurais aimé dire, moi. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas ça, les choses de Dieu. Et c'est pas parce que vous êtes jeunes que je vais pas aller droit au but. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Avec la parole de Dieu. Amen. Comment il faut faire pour être heureux. Comment il faut faire pour accepter Dieu et pour être sauvé. Et ça, c'est le plus important. Et j'aimerais que tu réalises qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as, que tu aies 12 ans ou 18 ans, que tu peux démarrer sur des bonnes bases, que ça peut changer, que tu as peut-être mal commencé ta jeune vie, mais que tu peux démarrer sur des bases solides. Amen. Et c'est comme ça. J'aurais aimé te dire ça aussi. On a un Dieu gentil. C'est pas grave de la façon que tu vis. C'est pas grave tes petits mensonges ou ce que tu regardes sur ton téléphone ou ce que tu fais en cachette. C'est pas grave. Dieu veut sauver tous les hommes, il va le faire. Mais non, on vous aime, Gloire à Dieu. vous êtes nos enfants. Et on doit vous dire la vérité. Gloire à Dieu. On doit vous dire comment ça marche. Dans Romains, il y a marqué ça. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, même toi qui es là. On est pécheurs. Moi, j'étais un pécheur et privé de la gloire de Dieu. Mais toi aussi, réalise-le. C'est pas une rigolade, la réunion, là. C'est un moment qui peut changer ta vie. Amen. C'est un moment qui peut te dessiner un avenir. C'est un moment que le choix que tu vas prendre aujourd'hui fera ta vie de demain. Quelle beauté. Considère ces moments-là. On a un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu qui dit rien d'impur n'entrera dans le ciel. Et dans ta position, tu rentres pas. Tu rentres pas comme ça. Je vous fais peur, hein. Mais c'est la Bible qui dit ça. C'est pas moi. Et si on vous dit ça, c'est que vous soyez sauvés. Gloire à Dieu. Si on vous dit ça, c'est pour que tu sois heureux. Alléluia. Et il faut que tu sois heureux. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le Dieu qu'on a, je te le présente. Un Dieu qui a donné son Fils. On a un Dieu qui ne fait pas de compromis. Un Dieu jaloux, qui ne donne pas sa gloire à un autre. Voilà le Dieu qu'on a, et il n'y en a pas d'autre dans la Bible. Voilà le Dieu qu'on a. Il veut que tous les hommes soient sauvés, lui. Mais toi qui es là ce soir, est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux partir avec nous?
Est-ce que tu veux une place dans le ciel? Alléluia. Réalise l'importance. Tu fais quoi pour Dieu, toi? Ta part à toi, elle est où? Même dans ta jeune vie, il faut faire un pas. Il faut prendre des positions. Il faut faire ta part. Il faut faire quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu a fait beaucoup pour toi. Il a donné sa vie et vous le savez. Les Caraïbes, ça fait combien? 30 ans qu'il y a des réunions là. La plupart de vous, dans vos familles, vos parents, c'est des chrétiens. Vous savez ce que Dieu a fait dans vos foyers. Vous savez les personnes qu'il a guéries. Vous connaissez Dieu. Vous le connaissez, vous n'êtes pas ignorant de ces choses. Alors il va falloir prendre des décisions. Et tu vas être amené à en prendre ce soir. Tu vas être amené. La Bible nous dit arrachez-les du feu. Amen. Et c'est ce qu'on veut faire ce soir. Gloire à Dieu. Peut-être elle paraît dure la prédication. Mais on ne veut pas couper. Parce que couper ça repousse. On veut arracher. Gloire à Dieu. On veut vous sauver. On veut que vous avez une maison dans le ciel préparée pour Amen. vous. Oui, Seigneur. On veut que vous aurez des futurs foyers Gloire à Dieu. de chrétiens. Amen. Voilà ce qu'on veut pour vous. On veut que du bon. Et Dieu veut que du bon. Il veut que ça. J'ai mis ça. Ça ne sauve pas d'aller à une réunion. Ça ne te sauve pas parce que tu es ici ce soir. Même si tu fais une expérience ce soir, ça ne sauve pas. Même que tu aurais le baptême du Saint-Esprit ce soir. C'est important ça. Ça ne sauve pas. Si tu n'as pas une continuité derrière. C'est pas ça qui sauve. Proverbe. Celui qui cache ses transgressions, ça veut dire ses fautes, ne prospère pas. Mais celui qui avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Amen. Il obtient le pardon. Alléluia. Il faut avouer. Il faut délaisser. Et c'est ça qui sauve. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner Gloire à Dieu. et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu as besoin de Dieu. Amen. Même que tu es jeune, je le répète. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Alléluia. Et il faut demander pardon à Dieu pour être pardonné. Il faut le faire. Il faut avouer. Il faut délaisser ce qui te tient. On peut être jeune et on peut être tenu. Et c'est tout simple, je pense à un film. Le titre du film, c'est Dieu n'est pas mort. Et j'aimerais te le dire, on ne vous prêche pas un Dieu lointain. On ne vous prêche pas un Dieu mort. On vous prêche un Dieu qui est vivant. Amen. Et son Fils n'a pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Amen. Et il est présent. Il est là. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui va te bénir tout à l'heure. C'est pas un homme. Gloire à Dieu. C'est pas les pasteurs qui sont là. C'est Dieu. Mais il faut que tu fasses ta part. Il est temps. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps de construire différemment. Il est temps que tu prennes des positions avec Dieu. Amen. Il est temps que tu changes. Il est temps de vouloir que ça marche. Aussi pour toi. Ça peut marcher aussi pour toi. Tu peux être un jeune là, et puis tu peux être angoissé. Tu peux être un jeune fatigué, chargé, avec des fardeaux, avec un foyer difficile de tes parents. Peut-être tu vis la séparation. Peut-être que tes parents sont séparés et c'est dur pour toi. Et toi, tu soutiens ça et tu n'as rien demandé à personne, toi. Tu n'as pas demandé à être là, mais tu es là et c'est dur et personne t'écoute. Même tes copains, tes copines, ils ne te comprennent pas. Personne ne te comprend à toi. Alors tu es malheureux. Tu es malheureuse. Ce que je dis là, je me laisse diriger. Amen. Et il y en a un qui vit ça, ou une. Alors tu es triste, alors tu pleures. Alors il n'y a plus de solution. Alors tu ne sais plus comment faire. Eh bien Dieu est venu jusqu'à toi ce soir pour te dire que lui, Gloire à Dieu. lui il a une solution pour toi. Amen. Amen. Lui il te stoppe. Lui il dit arrête. Et j'avais ça, je le lis pas, parce que ça prend une direction différente. Et on veut laisser faire Dieu. Amen. Tu peux être heureux. Oui, Seigneur. Tu as un cœur brisé, Dieu peut le réparer. Alléluia. C'est lourd, c'est pesant. Des fois, tu as du mal à respirer. Et tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus où te tourner. Ça t'arrive d'avoir des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Mais Dieu est venu ce soir pour réparer. Amen. Dieu est venu ce soir pour te mettre un baume sur ton jeune cœur. Gloire à Dieu. Et pour que tu ailles la paix. On peut être jeune et pas avoir la paix. Oui, parce que toi, tu vis ça. Toi, tu vis ça et tu voudrais une vie normale. Tu voudrais une adolescence normale ou une vie d'une jeune fille, un jeune garçon normal. Mais les circonstances de la vie font que tu es triste, que tu as peur du noir, que tu dors avec la télé et que tu t'endors au petit jour. Tu vis ça, mais Dieu il peut faire quelque chose pour toi. Et je vais te lire un verset. Gloire à Dieu.
Ton nom soit Je ne vais pas béni. prêcher longtemps. Je vous dis, j'ai coupé le 3/4 du message. Ton nom soit béni, maître. Il faut que tu comprennes que Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Oh Dieu. Mon fils, quand il a prié, il a dit ça. Il l'a dit, le verset dans sa prière. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Amen. Et il a un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Il a de l'espérance et un avenir pour toi. Mais en Dieu. Pas dans le monde. Pas avec tes idées. En Dieu. Et plus bas du verset, il est dit, si vous me chercherez, je me laisserai trouver par vous. Mais il faut que tu le cherches avec tout ton cœur. Ce Gloire soir. à Dieu. On peut être jeune et être orgueilleux et pas vouloir prier parce que la copine à côté elle rigole. Mais c'est toi qui as besoin. C'est Amen. ton cœur à toi. Rentre en toi-même déjà. Rentre en toi-même et dis-toi, c'est pour moi le message. Gloire à Dieu. C'est pour mon cœur. Alors je le veux. Je veux être heureux. Réfléchis à ça. Et je te lis un verset, Luc 4, 18. Et c'est Jésus lui-même qui lira ce verset dans une église comme ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi car ce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ce soir, pour toi, c'est que les choses vont changer. Amen. Ça va changer pour toi. Gloire à Dieu. Ça peut changer pour le foyer de tes parents. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour toi. Toi, tu te dis, c'est facile de dire ça. Mon cœur est brisé en dedans de moi. C'est dans Jérémie. Peut-être que tu es comme ça, que ton cœur est brisé en dedans de toi. Mais regarde, Psaume 147, l'Éternel rebâtit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. L'Éternel soutient les malheureux. Parce que tu es malheureux. Et dans le psaume 34, vous le connaissez par cœur, il dira quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve. Gloire à Dieu. Et il lui donne ce qu'il a besoin. Il faut que tu cries à Dieu, il n'y a que lui qui a la solution pour toi. Alléluia. Il faut que tu le fasses. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es peut-être captif. Il y a peut-être des jeunes entre nous là qui est captif. Alors tu te dis, ça veut dire quoi captif? C'est emprisonné, renfermé, isolé. On peut être captif d'une cigarette? D'une petite cigarette? Oui, tu peux être captif de ça et pas pouvoir t'en défaire. Tu peux être captif de tes idées, de tes pensées. On peut être captif de même ça, d'un téléphone, captif, emprisonné par ça. Plus pouvoir s'en débarrasser. Amen. Eh bien lui, il est venu pour ça, pour délivrer les captifs. Il délivre les captifs et les rend heureux. Et tu te dis, c'est bien beau ce qu'il dit, mais moi, je peux pas. C'est pas un téléphone. C'est pas une idée, une pensée ou une cigarette, c'est beaucoup plus que ça. Je sais pas ce qui te tient captif et ce qui te tient lié. Et je sais pas ce qui t'enchaîne. Je sais pas ce qui t'empêche d'aller vers Dieu, d'avancer vers lui. Mais j'ai aussi un verset pour toi. On l'écoute ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi, viens. J'aurai soin de toi. Gloire à Dieu. Quelle belle promesse. Mais plus loin, il va dire, si cela te déplaît de venir avec moi, alors ne viens pas. C'est ton choix. Si tu veux rester dans ta position, rester malheureuse, rester triste, rester loin de Dieu, alors la réunion, elle ne sert à rien pour toi. Si tu ne prends pas une décision, une position, si tu ne changes pas d'attitude, et que si tu ne fais pas ta part, tu ne veux pas que ça change, alors ça ne sert à rien. Mais si tu veux venir avec lui, alors il prendra soin de toi. Gloire à Dieu. Alors il aura déjà préparé quelque chose pour toi. Il aura des projets tout tracés pour ta vie. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu t'a vu. Et Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu a vu ta situation. Mais il n'a pas fait que la voir. Moi, j'aurais pu la voir, ta situation. Mais je peux faire que la voir. Mais lui, il a la solution à ton problème. Gloire à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et parce qu'il t'aime. Amen. Et Amen. parce qu'il est bon. Je continue le verset, j'ai pas Amen, fini. béni soit Dieu. Il est venu pour envoyer libres les opprimés, je vous l'ai dit. Opprimés. Alors c'est quoi opprimer? Ça veut dire quoi? C'est des mots de Guedjo, ça, non? Opprimé, je vous dis ce que ça veut dire. Ça veut dire on peut être jeune et être opprimé. Ça veut dire être accablé. Ça veut dire avoir un poids pesant sur le dos. Ça veut dire être abaissé.
peut-être rabaissé par les autres, incompris. Voilà ce que c'est opprimer. Opprimer, ça veut dire aussi bâillonner. Peut-être que tu priais avant, tu n'as plus la force de le faire. Ça veut dire ça. Mais dans les psaumes, il est marqué ça. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge, c'est là où tu peux te mettre en sécurité. C'est là où tu es accepté de tout le monde. Dans un refuge, il y a tout pour toi. Dieu a tout préparé pour ta vie. Si tu es opprimé, Dieu est là pour toi, pour te bénir. Il est là pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce. Quelle beauté la grâce. Est-ce que tu veux être heureux? Si tu veux être heureux, alors accepte la grâce. Amen. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don immérité. La grâce, c'est Jésus-Christ crucifié sur la croix pour toi, mais ressuscité le 3e jour. Dans les psaumes, il est marqué heureux, celui à qui le péché est pardonné. Alléluia. Et pour que ton péché soit pardonné, il faut demander pardon à Dieu. Amen. Il faut que tu le fasses. Il faut le faire. Il faut faire un choix. Il va falloir que tu le fasses et j'arrête là. Le choix de ne pas aller plus loin dans le monde. Le choix de démarrer une vie avec Dieu. Le choix de t'engager, le choix de te démarquer. Te démarquer des autres. Peut-être que tu suis toujours tes copains. Tu ne voudrais pas le faire quand ils font une connerie, t'es dedans. Parce que tu suis. Démarque-toi, c'est eux qui vont te suivre. C'est toi qui vas les tirer vers le haut. Vos vies vont changer, les jeunes. Amen. Vos vies vont changer, vous serez heureux. Gloire à Dieu. Mais on peut être heureux qu'en acceptant Dieu. Il y avait un garçon dans la Bible, c'était le fils prodigue et vous le connaissez. Il était bien, il avait tout ce qu'il fallait. Et lui, il veut aller voir plus loin pour voir ce qu'il y a. Et voilà ce que le monde vous propose. Le monde vous fait briller des choses. Le monde vous fait croire à des choses. Mais ce qu'il vous donne d'une main, il reprend au centuple. Et ce garçon-là, il a fait ça. Il est parti de la maison de son père, il a tout gaspillé, tout dilapidé. Il a tombé à un point où il était avec les cochons, dans la boue. Il n'avait plus de dignité, plus rien. Alors il va faire quoi, ce garçon-là? Il va entrer en lui-même. Ça veut dire qu'il ne regarde plus aux autres. Ça veut dire que le problème, c'est lui qui l'a. Ça veut dire qu'il va réfléchir à quoi faire. Il va rentrer en lui-même et il va dire, je suis là, je meurs de faim. Et peut-être que tu es là au milieu de tout le monde avec un beau sourire et que tu meurs de faim dans ton cœur. Et il va prendre un choix, une décision. Il va dire, j'irai, je me lèverai. Parce que dans la maison de mon père, dans la maison de Dieu, dans la maison de tes pères, dans la maison de ta famille qui sont chrétiens, il y a un morceau de pain pour toi. Amen. Et il y a du pain en abondance. Alors il va le faire. Il va le faire, il va se nourrir. Écoutez les jeunes, c'est presque fini. Je vous ai pas tenu longtemps, ça fait 10 minutes que je prêche et j'arrête là. Et il y a une solution pour toi. Alors nourris-toi. Prends un morceau de pain. Prends une décision. Prends une position. Accepte Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia.